Oh putain. C'est mort. It's over. Wouhou! Début du deuxième jour, j'ai passé une nuit compliquée, hein, entre les orages toute la nuit et les différents animaux qui se sont approchés de ma tente. C'était sport, mais bon, là le soleil commence à réapparaître, donc j'espère qu'on va pouvoir rouler sous de bonnes températures. Allez, on est reparti. Ça commence bien, je suis parti de là-bas, j'ai fait ça, je suis arrivé là. Et là il y avait de la boue et je suis tombé. Enfin je suis tombé, la moto est tombée. Et comme vous pouvez le voir, je suis bien propre. Et surtout ma belle réparation d'hier a rendu l'âme instantanément. Bon, je sais pas comment je vais faire, si j'essaierai de retrouver des protège-mains si je trouve une ville. On verra. Voilà, voilà, allez, on va essayer de repartir quand même, hein, pour de bon cette fois. Ce matin, après être sorti du Mont Yor, j'ai rapidement repris de la hauteur sur des pistes plus simples. Le mirador de la Creux des Foustas offre un point de vue imprenable sur la vallée. Manque de chance, les nuages ont gagné la course et j'arrive au sommet après eux. Heureusement, ils ne resteront que localisés et j'ai rapidement pu retrouver des paysages magnifiques. Maintenant que je suis redescendu de l'autre côté de la montagne, je vais aller me prendre un truc à manger. Donc le problème ici en Espagne, c'est que de 13h à 16h, il n'y a pas grand chose d'ouvert, hein. Tout est fermé, il n'y a pas un chat dans les rues. Donc je pense que ça se termine comme la dernière fois. Je vais aller à la station de service et je vais prendre ce qu'il y a, c'est pas grave. En bas de la montagne, j'ai trouvé un petit village, nommé Ribes de Freser. J'ai vu quelques personnes attabler sur ce qui semblait être la place principale. Le service ne commençait qu'à partir de 14h. J'ai donc pris une bière avant de commander un plat. D'ailleurs, je crois que je me suis trompé de section dans le menu, car ça ressemblait plutôt à des antipastilles, mais bon, au moins c'était local et c'était bon. Bah c'est reparti et ça m'a l'air engagé, hein. Ça me rappelle hier, j'ai l'impression de faire la même chose. Bah, j'espère que ça va être un peu moins compliqué, surtout au niveau des petits cailloux là en montée. Et j'ai vu aussi qu'il y a pas mal d'eau, enfin, ça me rappelle les mauvais souvenirs du Morvan où j'avais failli me le tanker dans une flaque. Donc là bah, je vais garder les bonnes pratiques, à savoir ne pas traverser de guet que je ne sens pas. Bon, celui-là il est à ma portée, hein. Celui-là aussi. Ça par contre
Pas sûr. Oh ouais, non, c'est mort. Vas-y, demi-tour. Pas envie de me prendre la tête avec un truc injouable. Oh, c'est impassable ça. Là, ils ont mis des pierres peut-être pour les 4x4, mais... Oh non, je vais me viander là, c'est pas possible. Ok, bon bah... C'est mort. It's over. C'est une route que pour les chevaux, quoi. Mais encore, les pauvres, nous on s'en peine, quoi. Pas grave. Est-ce que je nettoierai pas mon sac? Tiens, en attendant, on va profiter de ça, hein. Allez, go. Après avoir enlevé la boue de la glissade de ce matin, j'ai repris la route pour rejoindre une trace plus au sud. N'ayant pas préparé cette portion, j'ai eu l'agréable surprise de rencontrer mon premier péage. Je me suis débattu pendant 5 minutes pour trouver ma carte dans ma veste et me séparer de 12 € en me disant « Ah ouais, quand même, c'est pas donner les autoroutes en Espagne ». Au bout de quelques dizaines de mètres, j'ai compris. Il s'agissait d'un tunnel, le tunnel de Cadix, long de 5 km. Et vu le travail réalisé, je me suis dit que finalement, c'était pas si cher que ça. Go to have a camping spot for tonight? With a tent? Yeah, a tent. Yes. Just a tent. Yes. Quitte le camping où j'étais. Très très bien, très bon camping, très accueillant, pas cher et tout, donc franchement j'ai vraiment bien fait de prendre celui-là. D'ailleurs je vous recommande d'y aller si vous passez dans le coin. Objectif donc de la journée là, ça va être de remonter pour passer vers l'Andorre. Donc je vais récupérer la trace du tête sud, enfin sud là où j'étais initialement hier. Et ensuite on va prendre je pense la voie nationale pour remonter jusque dans l'Andorre. Yes. Ok. Oh putain. Vraiment top. Yes. Allez, mission, trouver un petit café, un petit truc à manger avant d'entamer la remontée vers l'Andorre.
qui est prévu pour cet après-midi, je le rappelle. C'était bien indiqué, défense de sortir de la piste à tout type de véhicule. Donc on va essayer de rester dessus, hein. Parce que moi si je sors c'est que j'ai fait une boulette à mon avis, hein, parce que j'ai aucune intention de sortir de la piste. Port-Maigret, Pointe-Noire. Oh la vache, c'est vraiment beau, hein. Putain, je suis tout seul en plus, c'est trop bien. Il y avait un 4x4 derrière moi, mais je pense qu'il va pas être là tout de suite. Wow, c'est incroyable. Ah oui, au fait, je suis passé en Andorre en faisant mes périples dans les montagnes. J'ai dû passer en Andorre un moment, j'ai pas vu de signe particulier. Donc me voici en Andorre. Première fois que je suis en Andorre. Ah oui, ils aiment beaucoup les plaques d'égout aussi. Il y en a partout sur la route, mais partout, dans les virages sans problème, il y en a partout. Donc je sais pas exactement ce qui est foutu dessous, mais il y en a vraiment dans tous les sens. Pas très pratique à moto quand il commence à pleuvoir, ça rassure pas, hein. Ça rassure pas, ça c'est clair. Et donc opération, il est déjà 16h30, donc opération trouver des protège-mains. J'espère que ça va être encore ouvert et que j'aurai le temps d'en trouver. En regardant sur internet, j'avais repéré qu'Andorre comptait beaucoup de magasins de moto. J'avais donc bon espoir. Et après 3 échecs, j'ai enfin mis la main sur ce que je cherchais. J'en ai trouvé! Wouhou! Je vais les monter ce soir. Ils ont un look carbone. Bon, c'est pas forcément ceux que j'aurais pris de base, hein. On va pas se mentir, mais bon. Ça fera l'affaire jusqu'à ce qu'on en achète des biens à mon goût. Je vais les monter ce soir. De toute façon, il faut aussi que je règle les rétroviseurs parce qu'avec les vibrations, ils sont desserrés. Et je vois plus rien derrière, donc bon, tout part en sucette. Donc il est grand temps de faire un peu de mécanique. Ah mais comment je suis soulagé. Oh là là. Allez, on y retourne. J'ai traversé la vallée principale d'Andorre sans oublier de faire le plein. Car ici, l'essence est vraiment pas chère. Pendant que je payais, la météo s'est dégradée. J'ai donc enfilé mes habits de pluie et entamé la montée vers le col de Cabu, qui est la frontière avec l'Espagne.
La descente côté espagnol se fait par une piste. J'ai regardé le radar météo et les grosses averses ont l'air d'être derrière moi. J'entame doucement la descente pour tâter le terrain car, avec la pluie, tout est trempé et j'ai encore en tête ma glissade de la veille. Le soleil s'est rapidement couché derrière les montagnes, laissant place à une lumière magnifique. J'ai beaucoup roulé aujourd'hui, et j'aimerais pouvoir monter ma tente avant la nuit. Je suis encore trempé, et décide donc de ne pas faire une portion de piste pour camper sur un spot que j'avais repéré sur internet. Manque de bol, un panneau affichait clairement à l'entrée du chemin que c'était une propriété privée, et que le camping y était strictement interdit. Je décide donc de poursuivre un peu, mais me retrouve à l'entrée d'un parc naturel, où le bivouac est également interdit. J'ai donc planté ma tente juste avant, en contrebas de la piste, près d'un cours d'eau. Au final, ça s'est avéré être un super spot. J'ai donc parcouru 170 km le 4e jour. J'ai suivi le tête nord jusqu'à me retrouver bloqué, puis je suis redescendu vers le parc naturel de Cadi Moisero, où j'ai passé la nuit en camping. Le 5e jour, j'ai parcouru 285 km. Je suis remonté vers Andorre en passant par le Pic Nègre, avant de revenir en Espagne et de trouver un bivouac in extremis non loin du village de Baguergue. L'objectif maintenant sera de repartir vers le sud, en direction du désert des Bardenas. Rendez-vous au prochain épisode.